Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je fais une petite vidéo coup de gueule parce que j'en ai un petit peu ras le cul là. Un petit peu marre parce que vous me connaissez, moi je suis le premier à pousser des gueulantes, j'ai une grande gueule, vous me connaissez, je suis exigeant et tout. Euh, je suis le premier à pousser un coup de gueule quand le PSG fait de la merde, quand le PSG ne répond pas aux attentes. Je le dis, j'hésite pas à le dire. Pareil pour les joueurs. Si tel ou tel joueur n'est pas bien, je le dis. Mais par contre, voilà, dès qu'ils font les choses bien, je le dis aussi. Et là, ça me gonfle un petit peu, tu vois, c'était bien, je suis heureux, on a gagné 4-1 au Camp Nou. On a fait un grand pas, on va dire, vers les quarts de finale de Ligue des Champions. Il faudra conclure au parc, bien évidemment. Euh, mais, d'ailleurs, si on se qualifie, qu'on sort le Barça, je vais m'occuper personnellement de quelqu'un. Et ça sera pour après le match retour si on passe. Voilà. Ensuite, bref, c'était la petite parenthèse. Mais les gars, là, moi, en plus, j'ai reçu mon nouveau maillot du PSG aujourd'hui, tu vois, donc, mais il y a des choses qui me gonflent. C'est qu'en fait, beaucoup de gens, et le pire, c'est qu'il y a même des supporters du PSG, beaucoup, sont venus me voir sur mes snaps et mon Insta. Encore une fois, pour me suivre sur Snap et Insta, c'est dans la description, hein, mes réseaux, dans la description et en commentaire épinglé. Beaucoup de gens, dont des supporters parisiens, minimisent la performance au Camp Nou. Et moi, ça me gonfle. Ça me gonfle pourquoi? Premièrement, parce que, même si on le sait, et je l'ai dit, c'est un Barça prenable, c'est un Barça, c'était du 50-50, ce que je vous l'ai dit. Je vous ai dit, on n'est pas favori ni quoi que ce soit, c'est du 50-50. Même si c'est un Barça qui n'a rien à voir avec le Barça de Guardiola, que c'était encore un Barça plus faible que le Barça qu'on a vécu contre la Remontada, d'accord? Mais on nous disait et on voyait que le Barça, quand même, allait un petit peu mieux. Tu vois, le 5-0 contre Alaves, ils enchaînaient des victoires, mis à part la défaite à Séville en coupe. Mais ça allait mieux dans le collectif. On nous disait Griezmann commence à se faire une place, ça commence à aller mieux. Messi a mis un doublé, Messi a l'air plus heureux, ça a l'air d'être parti. La connexion entre Messi et le petit Pedri, nouveau génie. Dembélé qui revient bien depuis qu'il a repris, qu'il est revenu de blessure. Il est sérieux, il revient bien, il fait un massacre sur son côté. Hein, on nous disait De Jong, il a 3 Verratti et 3 Paredes à chaque jambe. On nous promettait l'enfer au milieu. On nous disait surtout que certes, la défense du Barça était éclatée, mais que le milieu et l'attaque allaient nous faire la misère. Et que surtout, la bataille du milieu allait être primordiale et qu'au milieu, j'ai entendu des trucs, hein, De Jong au-dessus de Verratti, au-dessus de Paredes, même Busquets sur une jambe au-dessus de Verratti et Paredes, et qu'on allait se faire défoncer. Moi, je l'ai entendu plein de fois, ça. On nous disait attention, machin, même des supporters barcelonais, on va vous poutrer, patati, patata. Quand tu leur disais qu'ils étaient prenables, ils t'insultaient, bon bref. Et là, qu'on les bat 4-1 sur un match où il n'y a vraiment rien à dire, et on va y revenir. Eh ben, on trouve le moyen de dire, oh, c'était un faible Barça. Tu sais, comme si tu avais battu le Sporting Gijón, tu vois. Et moi, ça me gonfle, les gars. Ça me gonfle parce que, encore une fois, tu vois, contrairement à une victoire qu'on a faite à Old Trafford en poule en début de saison, là. La victoire à Old Trafford, tu sentais quand même que, bon, on avait gagné, mais il y avait beaucoup de choses à redire. Il y avait aussi certaines incertitudes, certaines inquiétudes, notamment dans le jeu. On ne voyait pas énormément de choses. On était sauvé par des exploits, un exploit de Neymar en fin de match, un Marquinhos sur un but sur corner, il me semble. Mais dans le jeu, tu ne voyais pas une maîtrise totale. Et tu te disais que si Cavani ne mettait pas la frappe sur la barre, que si Rashford ne manquait pas l'immanquable dans le but vide, ça aurait fait un autre résultat. Tu vois, tu sentais qu'à Old Trafford, on était encore fébrile. Mais là, les gars, là déjà, l'effectif qu'avait aligné le Barça hier, mardi contre nous, je suis désolé, c'était quand même une belle équipe. Tous les joueurs alignés au Barça étaient des internationaux. Il y en avait deux c'était des espoirs d'Est et le petit Pedri, mais sinon c'était tous des internationaux. Et pour la plupart, soit champions du monde, soit vainqueurs de la Ligue des Champions. C'était pas n'importe quel international sur le terrain. T'avais Messi, hein, considéré pour certains comme le meilleur joueur de tous les temps, considéré comme un des meilleurs joueurs, un des plus grands joueurs le meilleur joueur du monde avec Ronaldo, tu vois. Donc, on nous promettait l'enfer et tout. Et là, je suis désolé, comme je vous l'ai dit, contrairement au match à Old Trafford, le sujet a été maîtrisé de A à Z. J'ai vu un PSG, même après le penalty
D'habitude, toi, on aurait été fébrile, on aurait douté. J'ai vu un PSG sûr de lui, qui ne doutait pas. Hein? Sûr de ses forces. Qui n'a pas paniqué. Malgré 5 minutes après, un petit peu difficile après le penalty, mais sans plus. On s'est vite remis dedans. Un jeu de possession quand on avait la balle, mais les gars, mais on a vu, on s'est régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un PSG comme ça. Les mouvements quand on avait la balle, les transitions, les dédoublements, le jeu en une touche, comment les milieux cassaient les lignes. Tu vois, hein, le De Jong, le Busquets, Paredes, Verratti, ils les ont mis dans leur poche. Et tactiquement, les gars, on a bloqué complètement et étouffé complètement cette équipe du Barça. On les a empêchés de faire leur jeu. Messi, tu l'as pas vu du match. Le petit Pedri, la connexion Messi-Pedri qui devait nous faire des ravages, complètement transparent, explosé les deux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles? Non, parce que le PSG a su tactiquement être vraiment maître de son sujet et a contré à la perfection cette équipe du Barça. Donc tu ne peux pas minimiser cet exploit-là. Parce que le contenu du match, il est exceptionnel. Le pressing, le contre-pressing, les phases de possession. Le but, le premier but d'Mbappé, l'égalisation. Mis à part Keane et Florenzi, tous les joueurs du PSG touchent la balle. C'est un régal. C'est un régal collectivement. D'accord? Tous les joueurs ont fait les efforts, tous les joueurs... On a vu quelque chose de grand, vraiment d'énorme mardi soir. Pour moi, c'est un match référence. Et minimiser ça, moi, je peux pas. Comment tu peux minimiser un 4-1 au Camp Nou dans un phase de finale de Ligue des Champions? Si c'est si facile que ça, pourquoi personne ne leur met 4-1 à domicile, le Barça, depuis, je sais pas... Ça fait combien de temps que le Barça, ils n'ont pas pris une telle tôle à domicile, malgré qu'ils sont un petit peu moins bien? Hein? Si c'est si facile que ça, même la Juventus n'a pas gagné comme ça en match de poule contre le Barça. Si c'est si facile que ça, pourquoi personne ne le fait qu'à part nous? Hein? On a maîtrisé totalement ce match, les gars. D'accord? Et moi, ce qui me gonfle, c'est que si c'est Manchester City, le Bayern de Munich ou Liverpool qui aurait fait cette performance-là à Barcelone, le même contexte, le même Barça, la même équipe alignée, les mêmes buts, le même ceci, le même jeu, tout ça, on t'aurait dit, oh là là, c'est incroyable. Mais quand c'est le PSG à chaque fois, hein, alors avant on nous promettait l'enfer, attention le Barça revient, hein, ils reviennent au bon moment, attention les Parisiens, patati patata, ça va être très dur. Hein, en plus vous êtes une équipe qui n'a pas de mental, qui n'a rien, et dès qu'on leur met 4-1 à domicile, s'il vous plaît, hein, ah là, oh, bah c'était faible, enfin, bah oui, on a affronté Dijon mardi. Ah non, moi, c'est pas possible. Et moi, ça, tu vois, ça me gonfle. Ce qui me gonfle aussi, c'est par rapport à Kylian. Parce que Kylian, et à juste titre, je l'ai beaucoup défoncé, il me poussait à bout, parce qu'on avait l'impression qu'il se perdait, on a l'impression qu'il voulait pas comprendre que c'était en jouant sur ses qualités de percussion, de vitesse, prendre la profondeur et de jouer simple. Pas vouloir faire du Neymar, c'était là qu'il était vraiment fort. C'était là qu'il allait nous rendre service. Mais on se rendait compte que non. Il voulait trop en faire, il voulait se faire comme Neymar, dribbler, arrêter, pas jouer sur sa vitesse, sa percussion, son instinct, un joueur qui joue à l'instinct, comme il s'est révélé avec Monaco, à la Coupe du Monde et tout, tu vois. Mais là, moi, je vous l'avais dit dans mon avant-match, il fera un gros match au Barça. Je vous l'avais dit parce que je sentais que c'était quelques matchs qui revenaient et qui jouaient beaucoup plus simple et sur ses propres qualités. Je le sentais. Et quand il est comme ça, Mbappé, bah, croyez-moi que s'il continue comme ça et quand il est comme ça, mais c'est un joueur exceptionnel qui pourra vraiment nous faire plaisir comme mardi. Mais malgré ça, j'entends quand même des mecs, c'est comme un délit de sale gueule. Autant moi je l'ai critiqué quand il était critiquable, autant il faut aussi souligner qu'il est en ce moment qu'il a été parfait contre le Barça. Et on minimise sa performance au Barça. Oh, il a mis un triplé au Camp Nou, ouais, oh, c'est bon, hein. Oh, c'est piqué en face, et puis c'est lui, et puis c'est lui. Et puis de toute façon, on n'oublie pas son face-à-face raté contre Neuer, on n'oublie pas ses prestations il y a une époque. Eh les gars, tout le monde disait on attend son match référence, on attend qu'il prenne ses responsabilités et tout. Quand il le fait, vous lui chiez encore dessus. Non les gars, soyez un petit peu objectifs, faut un juste milieu. Quand il est critiquable, il faut le critiquer. Mais quand il fait les choses bien et qu'il se remet la tête droite, et en plus c'est le PSG qui en sort à son avant, c'est le PSG qui est avantageux dans cette histoire d'avoir un Kylian qui se remet en question et qui rejoue à son niveau avec ses propres qualités. C'est le PSG avant tout, c'est pas pour faire de la suce à Mbappé. Moi c'est le club avant les joueurs. Mais je me dis, bah, c'est tout à l'avantage du club. Et nous, ça nous rend heureux de voir Mbappé claquer un triplé au Camp Nou. Mais les mecs sont encore là en train de dire, ouais, c'est bon, faut arrêter de le remercier. Ouais, c'est bon, faut arrêter de le sucer. On n'oublie pas qu'il y a quelques temps, il était nul à chier, que contre Manchester ceci, et contre le Bayern cela. Oh, mais non, les gars, arrêtez. Arrêtez. Moi, j'avais toujours dit, si Mbappé est un grand joueur, les grands joueurs savent se remettre en question. Il y a toujours un coup de moins bien. Les joueurs savent se remettre en question.
Et savent relever la tête. Et j'avais dit, c'est là qu'on verra si Mbappé est vraiment dans la trempe des grands. Pour le moment, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors bien sûr, on espère que c'est pas un one-shot et qui continuera sur cette lancée. Alors il va pas mettre des triplés, on va pas lui demander de mettre des triplés à chaque match, mais qui continue sur cette lancée de jouer simple, de faire ce que nous on aime le voir faire, tu vois, et jouer sur ses propres qualités. Maintenant, on attend de voir ça sur la stabilité. Voilà. Et c'est pareil, parce que ce qui me gonfle aussi, encore une fois, à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, si c'était le Bayern, City, Liverpool qui aurait fait ce qu'on a fait au Barça, tout le monde aurait bandé. Personne n'aurait parlé d'un Barça faible ou je sais pas quoi. Par contre, c'est pareil. Si c'est Erling Haaland qui fait ce qu'a fait Mbappé, tout le monde se baisse son froc et tout le monde se luce les cuivres. Oh, Haaland, voilà. Mais quand c'est Mbappé, ouais, oh, ça ressemble à du délit de sale gueule. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Hein, quand il est critiquable, Mbappé, on le critique, chose que moi j'ai fait pendant plein de fois. Mais quand il se remet bien, putain, soyez heureux, soyez contents, supporters parisiens, réjouissez-vous et encouragez-le. Pourquoi Ah, moi je comprends pas. Hein. Puis c'est pareil, comparer Haaland et Erling constamment, Haaland et Mbappé constamment, les comparer. Tu veux comparer Haaland, compare-le à Icardi, c'est son poste. C'est pas le même poste, les gars, c'est pas le même profil. Voilà, même si Haaland, c'est vrai que c'est un joueur exceptionnel, mentalité exceptionnelle. Tu vois. Mais quoique, quand tu regardes Haaland, tu vois encore beaucoup de déchets dans son jeu. Haaland non plus n'est pas parfait. Hein. Haaland aussi, en Ligue des Champions, contre des grosses écuries, est-ce qu'on a vu encore? Non, tu vois. Face à des grosses défenses, des machins, c'est pareil, tu vois. Lui aussi a des lacunes, lui aussi il a encore des progrès à faire, il est jeune. Mais là, tout le temps en train de dire Haaland supérieur à Mbappé, machin, les gars, c'est incomparable. Comparer les deux, c'est incomparable. Voilà. C'est vrai que Haaland, par contre, moi je l'ai dit, à un moment donné, sa mentalité d'être jamais rassasié, de vouloir toujours en vouloir et tout, son travail et tout, je disais, Mbappé, faut qu'il prenne exemple. Mais là, Mbappé, il a l'air de plus bosser, il a l'air d'avoir compris, et c'est tout à notre honneur, les gars. Et c'est tout à notre bonheur aussi. Hein, on peut en tirer, on peut en être que heureux de tout ça. Tu vois? Donc voilà, les gars. Voilà. Il faudrait qu'on arrête un petit peu, nous, supporters du PSG, de toujours bander sur les joueurs des autres. Et qu'on se rende compte de l'effectif qu'on a. Et comme je vous l'ai toujours dit, cet effectif, il lui fallait juste un gros coach mental qui leur donne confiance, qui les rassure, qui leur donne une sérénité et qui fasse tirer le meilleur d'eux-mêmes, comme on a vu mardi. Voilà. Tout le monde disait on a un effectif de merde, il n'y a rien à part Neymar et Mbappé. Vous avez vu mardi? Hein, vous avez vu Paredes, vous avez vu Verratti, vous avez vu même Kurzawa, le niveau qu'il retrouve. Vous avez vu Moïse Kean, Florenzi, le match qu'il a fait au Camp Nou. Hein, pendant que beaucoup nous disent oh, Leonardo, il s'est recru de merde, machin, Leonardo, le saboteur. Vous avez vu les recrues de Leonardo quand même? Vous avez vu Moïse Kean? Vous avez vu Florenzi mardi? Vous avez vu Rafinha quand il joue? Allez, c'est bon. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et puis savourez. Et ne minimisez pas cet exploit Barça. Hein, c'est pas tous les jours que tu mets 4-1 Barça. Sur ce, les gars, on a l'impression qu'on a affronté Barcelona B, là, tu sais, l'équipe avec Cucurella sur le côté gauche et tout, là. Ah, non. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.